travaillons depuis maintenant une dizaine d'années sur l'impact du mode de vie, c'est-à-dire le sommeil, l'anxiété, l'activité physique, l'alimentation, le poids, le tabac, l'alcool, sur la qualité des spermatozoïdes et des ovocytes, c'est-à-dire la fertilité des couples, mais aussi sur la santé des enfants. Nous travaillons sur la période qu'on en appelle périconceptionnelle. Cette période périconceptionnelle, c'est la période qui intègre la fabrication des spermatozoïdes et des ovocytes à peu près 3 mois et les premières étapes de la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des spermatozoïdes de l'ovocyte, la fécondation et les tout premiers stades de développement embryonnaire. Et cette période périconception, elle est très sensible à l'impact de l'environnement. Alors c'est une prise en charge qui se veut personnalisée, ça c'est très important, elle peut être différente pour l'homme et la femme qui constituent le couple et globale. Ça veut dire qu'on va essayer d'agir à la fois sur le poids, mais le poids n'est pas forcément un bon indicateur. Il faut également tenir compte de l'alimentation, il faut une alimentation plutôt riche, diversifiée, équilibrée. Et puis on va intégrer également des facteurs comme le tabac ou comme l'alcool, le sommeil aussi, l'activité physique et son pendant, la sédentarité, parce qu'on sait aujourd'hui, on a des arguments scientifiques tout à fait sérieux pour nous dire que tous ces facteurs peuvent jouer sur la production des gamètes, spermatozoïdes et ovocytes, et sur les chances de concevoir. Et puis au-delà de la fertilité, tous ces facteurs peuvent également jouer sur la santé de l'enfant depuis la naissance, mais également jusqu'à l'âge adulte. On enseigne au niveau de l'université, des enseignements post-universitaires également, mais pour nous c'est un peu tard, c'est-à-dire qu'il faut agir tôt, ça veut dire certainement dans les lycées, les collèges. Nous allons dans les collèges et les lycées pour parler aux jeunes adolescents qui sont des futurs parents. Et puis, c'est une démarche globale avec les agences, comme l'agence de santé, les réseaux de périnatalité. On a des partenariats également avec des partenaires industriels aussi qui nous soutiennent et supportent nos actions. Et puis, bien sûr, les médias qui relatent et transmettent ces informations. Donc, je pense que cette information, elle ne doit pas être réservée aux professionnels de santé. Bien sûr, eux doivent être formés, c'est notre travail de les former, mais elle doit être diffusée à tous, et ce, le plus tôt possible.